Hey, shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai, son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai, qui veut dire il sauve, il délivre, Bahashem, Rahakodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Et si frère à moi, c'est du Great Millstone de Montréal et à vous, seulement je dis shalom. On parle souvent du swag que les Israélites ont. Ouais. Et c'est pas un sujet qui est dur à débattre, on le sait, on le voit. Ok, depuis un Israélite fait quelque chose, le monde entier suit. Pourquoi? À cause que nous sommes à l'image, right, de Yahweh Hashem Yahushai. Ok. C'est comme une compagnie veut, comme on prend les exemples on va prendre l'exemple de P. Diddy. Ok. P. Diddy est présentement en prison à cause qu'il a, selon les rumeurs, ok, a été contre les puissances qui l'ont mis là, en voulant dire, P. Diddy, on a pris P. Diddy pour promouvoir l'alcool, right? À cause que les compagnies qui ont de l'argent savent que s'ils utilisent les Israélites, si un Israélite est derrière un produit, le produit va vendre. Pourquoi? À cause que l'influence que l'Israélite a sur le monde, right? L'Israélite a un swag différent. L'Israélite est physiquement plus fort que les autres nations, spirituellement plus fort. Donc les Israélites sont les esprits, les top esprits qui sont sur la planète. Okay? Et je pense pas que c'est un débat. Je pense que tout le monde sait et reconnaît l'esprit différent d'un Israélite. Tout ça pour dire, donc imaginez-vous Yahushai, qui est le top, right, Israélite. Le seul esprit créé par le Père de ses propres mains. Ok. Donc imaginez-vous très prochainement comment il va venir dans sa gloire. Quel swag qu'il va avoir. Ok. C'est un swag céleste qui s'apprête à venir, right? Il va traverser les dimensions pour venir dans cette dimension, la troisième dimension, avec la gloire, son swag céleste qui va venir sur terre. Donc attendez-vous à avoir quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant, ok? Quelque chose qui va dépasser les compréhensions humaines, right? On dit qu'il vient dans la gloire du Père, alors il vient stunt sur le monde, right? C'est pas le même Yahushai qui était sur le dos d'un âne, et puis non. Cette fois-là, Yahushai vient comme le lion de Juda, right? Conscient de sa force et de sa gloire, avec son swag, ok? En même temps, le monde va avoir très peur de voir l'apparition de Yahushai, mais ils vont être comme, wow! Ils vont être comme, wow! Parce que c'est le vrai super-héros, right? On parle des super-héros, Superman, Batman, whatsoever. Non, le vrai super-héros, c'est Yahushai. Et il va le démontrer comment il va venir avec sa gloire. Ok? Juste pour mettre faire un parallèle avec un de nos ancêtres qui était aussi Yahushai, mais dans une autre vie, était le roi Salomon. Ok? Le roi Salomon avait un swag différent. Le roi Salomon mettait de l'or, right, à travers ses tresses. Ok? Roi Salomon, dans le temps que le roi Salomon, le royaume le roi Salomon était sur la terre, ok, il a même dit que les serviteurs, même les serviteurs, ils avaient un swag différent, ok. Même les serviteurs, dans un degré plus bas, il y avait un swag très différent. Tout ça pour dire, attendez-vous à voir la gloire de Yahweh Shemashah très prochainement, ok. En même temps, vous allez avoir peur, right? Même les élus, on va avoir peur, mais on va être étonné de voir cette gloire.
OK, qui s'apprête à venir très prochainement. C'est pour ça, si je commence la leçon, qui est une leçon assez courte, OK, dans Matthieu 16 et 27, car le Fils d'homme qui est Yahushua, viendra dans la gloire de son Père. Vous savez ce que ça veut dire, venir dans la gloire du Père? Il va dire, il va venir représenter le Père. Tout ce que le Père représente va être en lui. OK? La gloire de son Père. Son Père lui laisse la gloire pour venir se tendre sur le monde. Right? Donc, imaginez-vous comment qu'il va être. Ça va être quelque chose de époustouflant, comme le mot que je peux plus chercher présentement. Époustouflant. Époustouflant qui veut dire wow, wow, you know? Car le Fils d'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors non seulement il vient avec les anges, ok? Avec les véhicules célestes, right? Des véhicules célestes ils peuvent changer de couleur, ils peuvent aller dans l'eau, ils peuvent aller dans les cieux, ils peuvent disparaître sur toi, ok? Il vient avec les véhicules célestes, il vient dans sa gloire, right? Et le véhicule céleste dont Yahusha va venir, hein, c'est le plus gros, soi-disant dit, chariot. OK? Il va si tellement être gros qu'il va couvrir la terre. OK? Tu ne pourras pas voir le début, la fin du véhicule dont la Yabashi Masha vient. OK? Donc, il vient, encore une fois, je dis, c'est un Jake. Il vient stunt. Ouais? Il vient pas, il vient avec une. Il vient. Ça va être grandiose. OK? C'est comme ça que dans le livre de Jérémie, OK? C'est OK. Dans le livre de Jérémie 23 et 7, il est écrit, c'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashimashah, on ne dira plus le Seigneur est vivant, lequel a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Right? Mais le Seigneur est vivant qui a fait monter et qui a ramené la semence de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les aurai chassés et ils demeureront dans leur pays. Alors on sait que le salut que Yahweh Shimosha qui avait fait en Égypte était grandiose aussi. Mais là on va oublier le salut de l'Égypte tellement que Yahweh Shimosha vient dans la gloire de son Père, euh, il vient conscient de sa force, conscient de son pouvoir, OK? Il vient dans la gloire du Père. Alors, ça va faire oublier, right? Ça va faire oublier le shine dans lequel il était venu en Égypte. Ça va faire oublier ça parce que ça va surpasser le salut qu'il a amené en Égypte, OK? Si on regarde dans un précepte qui est dans le livre de Actes, pas sûr. Je pense que c'est dans le livre de Actes 1 et 9, il est écrit, et quand il leur dit ces choses, tandis qu'ils regardaient, ça c'est Yahushua qui parlait aux apôtres, il fut enlevé et un nuage l'emporta devant leur vue. Le nuage, c'est une parole noire, right, sombre, qui décrit quoi? Les véhicules célestes, right? Alors, pendant qu'il parlait aux apôtres, il y a un nuage, un véhicule céleste qui est venu prendre Yahushua devant leur vue. Et tandis qu'ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu'ils s'élevaient, voici deux hommes se tenaient près d'eux en vêtements blancs, qui aussi dirent, vous, hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le ciel? Ce même Yahushua qui est enlevé parmi de vous dans le ciel viendra dans la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, la même manière que Yahushua est parti, OK, puis ils étaient comme, waouh, les apôtres ils regardaient dans le ciel. Pendant ce temps-là qu'ils regardaient dans le ciel, ils voyaient Yahushua partir dans le ciel dans un nuage qui est un véhicule céleste. Il y a deux hommes en blanc qui sont apparus à côté des apôtres disant, pourquoi vous restez comme
comme ça à regarder, right, ce qui étaient des anges, disent que la même manière qu'il est parti, il va revenir de la même manière. OK? Alors il va revenir avec les véhicules célestes dans une gloire que l'humain ne va pas comprendre. L'humain va juste être choqué. Il y a tellement de choses qui vont se passer en même temps. Ça vient dans le milieu de la Troisième Guerre mondiale. La majorité des personnes aux États-Unis et dans le monde vont avoir pris la puce. OK? Il vient pendant que il vient dans le chaos total. Alors imaginez-vous quand il va transpercer le ciel, comment il va venir et il vient dans sa gloire, comment le monde va voir que il est, right, le début, il est la fin, il est cet être supérieur, right. Il va dégager il va avoir une vibration sur la terre qu'on n'a pas connue auparavant, ok. Comme que j'ai dit auparavant, autant qu'on va être, on va avoir peur, mais autant qu'on va être impressionné de voir cet être suprême, right? L'être suprême, right? Que le Père a fait, qui est au-dessus de tout être, right? Et là, vous allez comprendre, vous allez dire c'est quoi vraiment avoir un swag. C'est Yahusha qui a le vrai swag. Il est le super-héros, right? Il est le super-homme qu'on attend depuis longtemps. OK? Et puis on va le voir, right? Il y a un précepte qui dit oh, il n'y avait pas grand-chose à quoi être étonné, right? Non, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qu'on va voir qui, oui, il y a une gloire qui va être étonnée, right? Qui va mettre le monde étonné. Il vient dans sa perfection, OK? L'être humain n'a pas encore vu un genre de perfection comme celle-là, OK? C'est là qu'on va voir c'est qui vraiment l'ultime soigneux. Si on regarde dans un livre de... Donc, il vient avec des véhicules célestes, right, qui sont les chariots, qui fait partie de sa gloire aussi. OK? Si on regarde dans le livre de Isaïe, 26 et 20. Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme la porte sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors, Yabashimashal, quand il va venir sauver les optimistes élus, à cause que pendant qu'il va passer son indignation qui veut dire quoi? Une colère justifiée de la part de Yabashimashal qui s'apprête à amener le jugement, les élus vont pas être sur la terre. Right? Ces chambres, c'est une parabole pour encore qui définit les chariots, right? Les véhicules célestes dans lesquels que les élus vont être sauvés, ils vont être mis à l'abri. Ça va être notre zone de confort, ok? Mais ces véhicules-là, comme que je dis, c'est une technologie qui dépasse les compréhensions de l'être humain, ok? Je n'ai pas vraiment le temps de sortir le plus simple parce que je vais arrêter avec ce plus simple-là. Il faut que je retourne à la replantation. Mais ces véhicules-là peuvent changer de couleur. Ils ont des vitres tout alentour. Ils vont à la vitesse, right, à la vitesse de la lumière. Ils peuvent aller à la vitesse de la lumière. Donc, Yabashimashal s'apprête à venir avec toutes ces choses-là. Alors, vous allez comprendre c'est quoi la définition de vraiment le swag de quand vous allez voir le top être, le vrai super-héros venir dans sa gloire, vous allez comprendre c'est quoi le vrai swag. En espérant que cette leçon a été édifiante. Si Yabashi Machal le veut, je reviendrai bientôt avec notre leçon. Inch'Allah.